Bonjour, je m'appelle Madame Diouf, Ramatoulaye Ndao. Je suis conseillère spéciale du président de la République et je suis la coordonnatrice de la CAP, la cellule d'appui à la protection de l'enfance au niveau du ministère de la Famille. Alors je peux dire que le droit des enfants au Sénégal se comporte bien. Il y a eu d'énormes progrès et de belles avancées qui ont été faites au cours de ces 30 dernières années, période à laquelle le Sénégal avait ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et également la Charte africaine des droits et du bien-être. Mais il y a encore beaucoup de défis qui nous restent à relever. Et nous, par exemple, sommes aujourd'hui ici avec la société civile pour évaluer toutes ces avancées-là, mais également faire un état des lieux pour ces 30 dernières années et voir ensemble quelles sont les pistes de convergence que nous avons et comment faire pour relever les défis qui s'annoncent pour l'avenir de nos enfants au niveau du Sénégal. Quels sont ces défis? Alors ces défis sont nombreux. On a d'abord tout ce qui concerne les violences faites aux enfants. Nous sommes dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons le phénomène très criard des problèmes des enfants de la rue. Mais nous avons également, ces dernières années, et surtout avec l'émergence du Covid, des problématiques émergentes sur la protection des enfants, particulièrement celle des enfants en ligne. La protection des enfants en ligne est aujourd'hui, pour beaucoup de pays, particulièrement les pays en voie de développement, un réel problème. Les enfants sont surexposés aux écrans, sans la surveillance des parents qui s'en servent un petit peu parfois comme échappatoire pour avoir un petit peu de répit. Mais les enfants font face à des prédateurs sur Internet, d'où une recrudescence des violences sexuelles faites sur les enfants, mais également tous ces problèmes neurologiques liés à la surexposition aux écrans, mais surtout au danger. Les enfants publient tout et n'importe quoi, et surtout face à l'avènement de TikTok, d'Instagram, de Facebook et tous ces réseaux sociaux qui sont effectivement un formidable outil pour ces enfants-là qui leur permettent de pouvoir découvrir, apprendre. Mais d'un autre côté, le revers de la médaille fait que ces instruments sont parfois les pires violateurs des droits de l'enfant. Donc c'est une question pour laquelle nous avons commencé à travailler au niveau de la CAP. L'État du Sénégal s'est doté avec un partenaire anglais, The Internet Watch Foundation, d'un portail de signalement des abus sexuels faits aux enfants. Mais nous travaillons également avec les autres ministères sectoriels tels que le ministère de l'économie numérique et d'autres ministères à avoir une stratégie nationale de protection des enfants en ligne afin qu'on ait un Internet plus sûr et plus sécurisé pour les enfants et que les enfants n'oublient pas que tout ce qu'on poste sur Internet ne nous appartient plus. Donc c'est des images, vous avez suivi récemment les cas d'enfants qui ont été abusés ou leurs images ont été publiées sur Internet. Et donc ces images restent à jamais sur Internet et peuvent porter de graves conséquences sur leur développement. Donc c'est important d'avoir toutes ces sensibilisations au niveau de toutes les couches, au niveau communautaire, mais surtout des parents. De faire de telle sorte qu'on éveille les consciences de nos enfants, mais également que nous ayons un autre rapport avec les ordinateurs, les tablettes, pour un meilleur développement de nos enfants. La moitié des enfants, la moitié des personnes à travers le monde, plus de la moitié, plus de 59% des personnes qui sont connectées tous les jours, c'est des enfants. Donc et dans certains pays, c'est plus de 75%. Au Sénégal, nous sommes justement en train de travailler pour avoir ces données-là, parce que la plupart des données que nous avons sont au niveau mondial. Mais justement, le manque de données que nous avons dans les pays africains pose problème. Et justement, cette question de la protection des enfants en ligne vers lesquels on se dirige résolument va nous permettre de pouvoir avoir des données fiables et surtout de pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas avoir d'émergence si les enfants sont encore victimes de violations. Et surtout, les enfants qui constituent la moitié de notre population doivent être dans des bonnes conditions pour pouvoir assurer la relève demain.